Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 avril 2025 et j'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous êtes en forme et n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme d'habitude pour savoir si vous me recevez bien. Voilà, je vous ai prévenu aujourd'hui, j'aurai un petit peu de retard, donc live à peu près vers 15h15. Voilà, un peu de retard, donc je vous ai prévenu sur les réseaux Actu Live Telegram et également sur YouTube. Voilà, très occupé ce matin. Et justement, on va en parler. Pourquoi occupé, entre autres? Parce que j'ai fait un soin avec justement avec Lénaïg, donc je vais vous faire un petit feedback, un petit retour, et après dans l'après-midi, je pense qu'elle va me donner ses liens, et je vous enverrai ces liens pour si vous voulez si vous voulez faire un soin avec elle, voilà, qui est vraiment super. Merci Buffy, Delphine, tout le monde est présent, la réception est bonne. Oui, vous parlez de ce soin parce que c'était vraiment un soin très très puissant. Vraiment, Léna est dotée de capacités extrêmement puissantes, c'est le cas de le dire, puisqu'elle fait déjà des tableaux justement pour réactiver, si vous voulez, des mémoires, réactiver aussi des capacités. Donc voilà, je vous ai partagé ses œuvres, mais là elle fait également des soins. Et moi donc j'ai fait un soin, alors ça a duré un certain temps, ça a duré 1h15 le soin, et on a débriefé pendant à peu près 1 heure, donc ça a fait plus de 2 heures au total, donc du coup j'ai pris du retard sur le live, mais sur la préparation. Mais c'était vraiment très intense. Alors, nettoyage, ce que je peux vous dire, je peux pas vous donner tout en détail, tout ce qui a été fait, mais elle a vraiment une vision très très profonde de tous nos corps, de tout ce qui nous constitue. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. J'ai ressenti un gros nettoyage au niveau du corps, au niveau de toutes les cellules, au niveau de toutes les parties du corps, et notamment au niveau du cœur, au niveau des pensées, au niveau du corps en général et des corps dans les autres espaces. Donc c'était très très puissant. Ça travaille encore en moi actuellement, d'ailleurs. L'harmonisation de tous nos corps énergétiques se fait en parallèle. Et il y a également des libérations de mémoire. Donc c'est extrêmement puissant. Je suis encore dans le soin là. Je vous dis, à vrai dire, je suis en train de vous parler. Ça va travailler pendant une vingtaine de jours apparemment. Donc n'hésitez pas les amis, si vous voulez vraiment faire des soins avec Léna qui maintenant a un petit peu de temps hormis ses tableaux, donc ça serait vraiment super de la contacter. Moi je vous le conseille et vous me ferez vos retours par la suite. Voilà, donc c'est ça. Et puis toujours les amis, donc les liens pour les soins je vous les partagerai sur Actu Live Telegram bien évidemment et sur cette chaîne. Pour l'instant il y a encore des places les amis également, toujours pour les prochaines rencontres qu'on fera avec Maëla, et ça sera le 17 mai à Saint-Mégrin à 1h de Bordeaux, et également le 24 mai à Caen. Donc n'hésitez pas, les liens sont en description pour réserver vos places, et les liens pour le covoiturage sont disponibles sur Actu et Live Telegram. Voilà, et les likes évidemment, n'hésitez pas les amis à liker pour plus de visibilité et pour les algorithmes, pour nous faire connaître davantage. Voilà, c'est super, vraiment content d'être avec vous. Donc voilà, un peu de retard comme je vous ai dit aujourd'hui, que je vous avais prévenu, c'est notamment lié aux soins en question. On va commencer les amis cette mini revue de presse. Demain, ça sera le dernier live ici en Europe, puisque lundi après-midi, je repartirai sur le continent sud-américain. Voilà. Allez, le Japon défie l'impossible. Cette puce quantique ultra précise bouscule les géants de la tech mondiaux. Donc c'est vraiment intéressant. On voit vraiment que voilà, c'est maintenant au niveau de la technologie, au niveau des puces et au niveau de tout ce qui est quantique, ça progresse jour après jour. Et on vous envoie les nouvelles régulièrement sur Actualité Telegram. Selon le journal du coin, Mastercard, je vous ai mis la miniature de ce live, la carte Mastercard. Mastercard continue de développer ses services blockchain et crypto. Alors c'est intéressant, j'avais dit que l'ancien système SWIFT va progressivement disparaître, ça c'est comme le dollar et l'ancien système bancaire, pour laisser place au nouveau système financier quantique, à la crypto et aux monnaies de transition. Et là on voit qu'effectivement même Mastercard, qui est des plus grandes entreprises de production de cartes de crédit au monde, est en train de s'y mettre également et de suivre toutes les banques qui font déjà des achats directement en crypto. Donc c'est intéressant et on voit qu'on va dans la même direction à ce niveau. Et puis selon l'informateur États-Unis, Robert Kennedy Jr. licencie la femme d'Anthony Fauci de l'Institut National de la Santé. Là aussi ça fait le ménage, Robert Kennedy Jr. qui est très actif pour la santé aux États-Unis, et là la femme de Fauci qui est officiellement licenciée. Et puis selon Capital, Amazon sanctionné, le géant américain ne fait plus partie des marques préférées des Français. Là aussi, il y a un désaveu par rapport à Amazon. Je vous avais dit que les grandes marques, les gros big tech comme Amazon, comme Google, comme Apple, etc., allaient soit avoir vraiment beaucoup de plomb dans l'aile et se réformer par rapport au nouveau système, ou soit disparaître. En tout cas, ça va dans cette direction.
Et puis record mondial battu, ce plus petit robot volant sans batterie au monde fonctionne uniquement avec des aimants et fascine les scientifiques. Et là aussi, je vous ai partagé cet article, on voit que voilà, tu vois, création robotique et l'intelligence artificielle au service de l'humain, ça progresse chaque jour un peu plus. Et puis selon 20 minutes, Théo, 17 ans, contre Monsanto pour interdire le glyphosate qui lui a gâché la vie. Donc là aussi, lui aussi, il a porté plainte bien évidemment. Et là, il milite vraiment pour interdire ces substances toxiques. Donc c'est très intéressant. Et puis avec Robert Kennedy Jr., il va certainement le mettre en lumière de plus en plus. Donc ça va dans la bonne direction également. Et puis selon Mediapart, avant Betaram, l'enseignement catholique s'activait en coulisses pour limiter les contrôles, tu vois. Là aussi, ils étaient de pair, les corruptions, on limite les contrôles, etc. On étouffe les malversations, les abus sur les enfants, etc. Maintenant, tout ça est en train de ressortir. Et puis selon MSN, des scientifiques prouvent que le voyage dans le temps est possible et il a déjà eu lieu. Je répète, c'est sur MSN, des scientifiques prouvent que le voyage dans le temps est possible et il a déjà eu lieu. Voilà, donc ils vous mettent, ils vous préparent un petit peu à cette réalité. Allez, on va dans les Alpes-Maritimes. Nice a lancé un projet révolutionnaire, une ligne de train sous-marin, qui va relier Nice à la Corse en moins d'une heure. Là, après les hyperloops qui vont bientôt relier New York à Londres, qui sont tant mis en avant par Elon Musk notamment. Là maintenant, on a des trains sous-marins super rapides. C'est intéressant. C'est une nouvelle officielle que je vous ai partagée sur Actu Telegram. Et puis selon Technosciences, les océans de la Terre n'avaient autrefois pas du tout la même couleur. Voilà, tu vois, on est en train de nous révéler des choses qu'on n'avait jamais appris auparavant. Ça continue. Selon le journal de Montréal, le patron de Boeing reconnaît de graves faux pas ces dernières années. C'est marrant parce que le patron de Boeing, avant, il reconnaissait rien du tout. Là, il commence à reconnaître un peu ses faux pas. C'est normal avec toutes les choses qui fonctionnent pas chez Boeing actuellement. Il est bien obligé un peu de lâcher du lest. Et puis, muette pendant 18 ans, une femme retrouve la parole grâce à l'intelligence artificielle. Donc là aussi, c'est toujours pour nous faire comprendre que l'intelligence artificielle, comme les technologies quantiques et les technologies modernes, quand elles sont utilisées à bon escient, elles permettent vraiment d'avancer et font du bien à l'humanité. Allez, selon Coin Tribune, dédollarisation des devises inattendues grignote l'hégémonie du dollar. Donc là aussi, on voit, dollar, il continue à avoir du plomb dans l'aile, les monnaies comme le dollar actuellement, et il y a une dédollarisation en cours et ça continue. Et puis selon la presse, OMS, donc Organisation mondiale de la santé, un manque de 2,5 milliards pour boucler le budget. Donc là, ils n'arrivent pas à boucler leur budget. Alors avant, ils avaient des afflux d'argent, mais normal, ils avaient les États-Unis notamment. Aujourd'hui, il n'y a plus de financement des États-Unis. Ça va plus pour eux actuellement. Ça va continuer. Et puis selon Géo.fr, 24 heures d'autonomie et 20 ans de durée de vie, des batteries fer-sodium entreront bientôt sur le marché. Donc là aussi on voit, tu vois, batterie fer-sodium, on va à l'ion-sodium également, qui est bien meilleur pour l'environnement et pour la longévité. On parle de batteries solides. Tu vois, on est en train de transitionner vers des gestions plus autonomes de l'énergie. Et puis selon Média24, la Chine veut faire oublier le Concorde avec un avion supersonique permettant un Paris-Pékin sans escale et sans bruit en 4 heures. Voilà, donc c'est l'équivalent de la vitesse du Concorde, même un peu plus rapide. Et là, en fait, ça va être des vols long courriers qui vont être faits entre la Chine et la France, très intéressant. Et puis selon le journal du coin, Elon Musk contre le fisc américain. X défend la vie privée des utilisateurs de Coinbase, tu vois, toujours dans l'indépendance par rapport aux banques centrales, par rapport à ce qu'il en reste en tout cas, et la liberté de transfert d'argent, etc. Là, Elon Musk est en première ligne. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, pédopornographie, une plateforme internationale démantelée en Allemagne, 1400 suspects identifiés. Donc là on voit aussi que ça fait le ménage. Au niveau de la pédo en Allemagne, c'est une grosse mainmise sur le trafic de pédopornographie en Allemagne. C'est très important ce qui vient de se passer. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon MSN, toujours transfert d'argent, MoneyGram ferme ses agences et licencie ses effectifs en France. Voilà, ça va licencier au niveau des banques, au niveau des organismes financiers. Il va y avoir beaucoup de fermetures. C'est lié évidemment au nouveau système. Tout ce qui n'est pas déqué avec le nouveau système, ça saute actuellement. Et puis selon MSN Pays-Bas, une liste de 425 000 noms ayant collaboré avec les nazis dévoilée, les Néerlandais sont bouleversés. Donc c'est intéressant. Là aussi, on a vu en Argentine la liste des nazis qui est en train d'être dévoilée actuellement. Pareil aux Pays-Bas, tout ça est en train de ressortir. Et puis pour finir, selon le journal Les Échos, après la thérapie de choc de Javier Milei, le taux de pauvreté est en chute libre en Argentine. Voilà, quand il y a des bonnes mesures, on voit qu'il y a des effets dans le concret. Voilà les amis, 10 minutes ensemble, ça fait plaisir de se retrouver comme d'habitude. C'est vraiment
Génial, génial, génial. On est presque 700 en direct, c'est super. N'hésitez pas, comme d'habitude, les likes, les partages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, pendant ce temps, je vais quand même faire des remerciements. Un remerciement, comme d'habitude, à Voyance en direct, diffusé sur YouTube. Remerciement à Patacho, diffusé sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Power Silver Horizon, diffusé sur Odyssée. Et puis merci à toutes les personnes qui m'envoient des articles. Je vais embrasser bien évidemment Maïté, je vais embrasser Chloé, très très fort, également du Québec, également Teresa, qui est présente également, Céline également du Québec, j'embrasse très fort. Merci à Kui, merci à toi aussi pour tes articles. Merci à Olivier Coletta, merci à Jean Sarraute et merci à toutes les personnes qui m'envoient régulièrement des articles que j'ai pas cités, Catherine également de Collonges. Merci à vous. Voilà les amis, maintenant si on a des questions à poser, n'hésitez pas. Il y a un tirage qui a été fait de Valérie Gaillard et Valérie Stockley sur le mois d'avril, très intéressant, que je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Alors, est-ce que vous avez des questions? En retard mais toujours présente, bonjour à toutes et à tous. Salut Corinne, moi aussi j'étais en retard mais j'ai prévenu aujourd'hui. Maintenant, quand je fais normalement, toujours entre 14h30 et 15h. Et si j'ai du retard ici en Europe, je préviens. Et là, quand ça sera en Bolivie, ça sera peut-être un peu plus tôt, mais je vous préviendrai. Heure française, ça sera l'équivalent peut-être de 13h30. Mais je vous confirmerai ça. Salut Olivier, avec tout le modernisme à venir, comment vont faire les endormis? Ils seront bien obligés de suivre. Ils sont obligés de suivre. C'est où tu suis, ou tu lâches le train, de toute façon. Alors après, c'est toujours pareil, on m'a posé la question, il n'y a pas d'obligation. Il y a certaines choses sur lesquelles, c'est comme le téléphone portable aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, il y a des gens qui voulaient pas avoir de smartphone. Aujourd'hui, tu dois l'avoir si tu veux communiquer, si tu veux utiliser Internet, si tu veux interagir. C'est comme ça. Après, libre à toi d'en faire l'utilisation que tu en veux, à la dose que tu veux. Tu vois. Mais c'est clair qu'il y a certaines technologies qui vont être utilisées par le monde entier, et si tu veux rester connecté et avancer, il faut utiliser ces technologies, ce qui est normal. Pour les autres, c'est leur choix, tout simplement. Mais là, ça va aller dans le bon sens de toute façon. Musk va porter plainte contre X. Elle risque pas, X c'est son réseau. Un joli jeu de mots, notre ami Patrick est présent. Voilà, un petit peu de bonne humeur, ça fait du bien. Est-ce que vous avez des questions? Laurent Le Bihan, les voyages dans le temps existent. J'ai une DeLorean dans mon garage. Ouais, c'est clair, t'as vu, ceux qui ont vu Retour vers le futur, ils auront des souvenirs, mais ça existe effectivement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle comme des nouvelles ordinaires. C'est-à-dire qu'avant, c'était complètement de la science-fiction, ou c'était complètement, on va dire, mis au placard, ce type de nouvelles, ou réservé aux films. Maintenant, on t'en parle sérieusement avec des théories à la clé, dans des articles officiels. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que les agriculteurs vont ouvrir des magasins? Moi, ce que j'ai vu, alors je ne sais pas par rapport à ça, ça me fait penser, il y a beaucoup de magasins qui ouvrent qui sont indépendants du système, avec des produits locaux, etc. Tu auras de plus en plus de capacités et de possibilités pour produire local et vendre local. Ça oui, je le ressens en tout cas. Ça a commencé déjà, ça commence déjà progressivement, lentement mais sûrement, et ça va s'accélérer par rapport à la production locale. Salut la Guadeloupe, bonjour de Guadeloupe, merci pour ta générosité, sois béni. Salut à toi en tout cas, Cameron Zimmerman, salut à toi. Soyez heureux, Nem Dupuis. Salut, merci beaucoup. Ben est là, il est présent. Alors, je regarde si vous avez encore des questions, les amis, je balaye tout ça. Premier live pour moi. Bienvenue Marie-Pierre, bienvenue au live. La mairie, ça me fait rire, vas-y. Aurore, la mairie du Lavandou dans le Var instaure une taxe de 10 € pour l'effort de guerre. Ouais, c'est vrai qu'on a des millions de soldats qui sont sur le front de guerre. Il y a des méchants nazis en face. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il y a encore des gens qui vont payer. Bonjour Olivier, comment ressens-tu les énergies en ce moment? C'est très puissant. En ce moment, alors je vous dis toujours un peu la même chose parce que on est encore dans ce processus-là de transition. Mais moi j'ai envie de vous dire qu'en ce moment ça monte et ça descend. Ça va très très haut et ça va au fond de on va dire nos zones d'ombre qui sont nécessaires. Qui va au fond de nos zones d'ombre, ça puise pour transmuter, mais ça va de plus en plus vite et ça va de plus en plus profond. Donc quand vous avez des petits downs et des petites périodes difficiles, soit vous faites des soins, soit vraiment vous laissez passer, vous êtes dans l'acceptation, toujours à laisser transmuter, pouvoir échanger avec des gens évidemment bienveillants, des gens lumineux, des gens éveillés, c'est toujours une aide. Et vraiment se centrer dans l'acceptation, c'est très important en ce moment pour transmuter tout ça. Donc les énergies sont extrêmement puissantes, effectivement. Mais en même temps, ça monte très haut. En ce moment, on a des capacités et des perceptions, la journée ou les nuits, qui sont exceptionnelles. Trump va annoncer le départ de Musk. Oui, effectivement. Alors, c'était prévu en fait à la base, parce que Elon Musk, lui, veut pas s'immiscer dans la politique, il veut pas faire de carrière politique. Il l'a dit d'ailleurs. De toute façon, on lui a demandé s'il allait se présenter lors des prochaines élections. Il a dit de toute façon, je suis pas né aux États-Unis et je compte pas me présenter. Moi, j'ai fait un support technique au président Trump. Donc là, il est en train de travailler sur le Doge. Une fois que le travail sur le Doge est terminé, il va se concentrer sur les technologies, j'ai envie de te dire, du nouveau monde, et il va laisser Musk et son équipe travailler. Donc c'est normal. Salut le Finistère. Salut la Bretagne.
Alors... Castor, vers chez moi, une ferme vient d'ouvrir pour vendre ses produits, une de plus. Ouais. Si tu as l'adresse de cette, si tu peux envoyer par email leur lien internet, s'ils ont un lien internet ou une adresse ou quelque chose comme ça, n'hésite pas à me l'envoyer. Comme ça, moi, je partage sur Info Libérer vos talents. Il y a peut-être des gens au niveau local qui vont pouvoir y aller. Trump va annoncer, oui, ça je l'ai dit. Voilà, hein, pour Musk, j'en ai parlé déjà. Tout ça, c'est normal ce qui se passe. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit. Les médias vont te dire scission entre Elon Musk et Donald Trump. De toute façon, dès que ça parle de Trump ou de Musk, c'est du négatif dans les médias poubelles qui vont disparaître. Non, c'était prévu. C'est normal. Elon Musk a énormément de travail déjà avec ce qu'il fait déjà habituellement entre SpaceX, entre X, entre Boring Company, entre entre Starlink, entre Tesla, etc. Il a énormément de travail. Donc je pense que là, il va finir le travail qu'il a à faire par rapport au Doge. Et il va se concentrer sur ses activités. Merci Angela. Dominique, dans mon village, nous avons un magasin de fromage et de produits bio et artisanal. Je passe le message. Pour les voyages dans le temps, doivent-ils utiliser la téléportation? C'est possible. C'est fort possible. Alors, je t'invite à regarder l'article en question. Alors l'article, c'est un préambule, ça fait une ouverture là-dessus. Ils te disent pas qu'il y a une machine pour ça et que les gens ils le font régulièrement, mais c'est intéressant, ça ouvre la conscience par rapport à ça en tout cas, et l'acceptation collective. Alors, coucou Olivier du Québec, salut Marie-Ève. As-tu des références à nous suggérer si on veut comprendre la crypto-monnaie et investir? Il y a tellement d'infos sur Internet. Je vous ai partagé, je les repartagerai, ils sont épinglés normalement sur ma chaîne Actualité Telegram, des explications très simples sur la crypto-monnaie. Moi, je suis pas un technicien de la crypto-monnaie, il y a des spécialistes qui font ça toute la journée. C'est pas du tout mon cas, donc je pourrais pas te dire d'investir dans telle ou telle crypto. C'est comme d'habitude, je sens que la crypto est un moyen de transition pour se détacher des banques centrales et du contrôle de l'ancien système financier. Donc pour moi, c'est actuellement, on va dire, c'est l'avenir, cette transition, et ça va être un moyen d'échanger de l'argent entre nous, qui va être entre particulier à particulier, de façon illimitée, sans limite, sans contrôle, sans contrôle, évidemment, si c'est fait dans la transparence, parce qu'il y a quand même des bots et évidemment des mineurs qui contrôlent ça, ce qui est tout à fait normal, des citoyens, mais ça sera extrêmement rapide, instantané, et ça sort de l'ancien système, tu vois, par rapport à ça. Donc c'est intéressant, sans commission, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment d'avenir. Moi, je le vois pas comme un moyen de faire de l'argent. Pour moi, je boursicote pas avec la crypto. C'est pas mon but et c'est pas le but de la crypto au final. C'est transitionner et être hors de l'ancien système économique et financier. Voilà, c'est ça que moi je ressens. Mais effectivement, sur les cryptos, moi j'ai deux comptes. J'ai un compte XRP et un compte Bitcoin. À mon avis, Bitcoin, c'est une des cryptos les plus connues qui permet d'échanger un petit peu, ça remplace un peu l'argent au niveau de la monnaie. Et le XRP, c'est ce qui va, à mon avis, travailler et qui va remplacer les banques centrales au niveau des gouvernements et des États. Voilà, c'est ce que je ressens. Là, j'ai des bouchons dans les oreilles d'un coup quand je dis ça là. C'est impressionnant. Le film La Mouche, la téléportation, c'est vrai qu'ils en parlent, dans beaucoup de films d'ailleurs. Souvent on vous dit les films de science-fiction sont des documentaires et les documentaires sont officiels qu'on vous fait sont des mensonges, sont des fakes. Donc si vous voulez savoir ce que les technologies, où on en est au niveau technologie et ce qui existe réellement, c'est souvent relaté notamment dans les documents ou les films de science-fiction. Et la science-fiction va devenir de la réalité pour tout le monde. Alors je regarde vos questions les amis, j'ai un peu décroché, on est 820 en direct, c'est génial. Alors, je regarde les questions. Sylvain en retard, c'est pas grave, tu pourras voir le replay, c'est pas grave. Alors, je regarde les questions. Est-ce que vous avez des questions les amis? Buffy est présente, oui elle est là. J'ai tout arrêté, alors Pablo Rodriguez, j'ai tout arrêté pendant le Covidio, je suis auto-entrepreneur dans un métier passion et je suis de plus en plus heureux car je vis ce que j'aime. Merci Olivier. C'est important les amis, vraiment c'est bien que tu en parles parce que c'est toujours, je le répète parce que c'est important, on me dit c'est bien, il faut que tu répètes. Bon, je répète alors. En fait c'est... vous créez votre réalité. Alors, on n'en est pas pleinement conscient, on en devient de plus en plus conscient, on crée notre réalité. Ça veut dire que quand nous, on s'extrait, si tu veux, de cette matrice mentale, des peurs, des pressions de la famille, de l'entourage, des peurs du manque, etc., on reprend sa souveraineté. En reprenant sa souveraineté, on devient créateur de sa réalité. Ça veut dire qu'on prend conscience qu'on crée notre réalité dans le sens positif. Donc, quand vous êtes souverain, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez vraiment l'impulsion positive pour créer quelque chose, il faut le faire dans la matière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à foncer. Il ne faut pas attendre d'avoir du financement, que tout aille bien, que les astres soient alignés, pas du tout. Il faut le faire et vous allez voir que si c'est aligné ce que vous faites, bien évidemment, si c'est aligné aux énergies, vous allez voir que vous allez avoir des aides et que tout le puzzle va s'empiler, tu vois. Et tu vas pouvoir créer ce que tu souhaites. Donc c'est important
Vraiment de se détacher lorsqu'on est vraiment centré des anciennes structures mortifères qui nous tenaient, que ce soit au niveau relation, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau argent, pour pouvoir se libérer et s'ouvrir aux nouvelles aux structures, on va dire, autonomes, si tu veux, du nouveau monde, quoi. C'est important. Et c'est vraiment du concret, hein. Locavore, prendre les produits le vendredi de 16h à la maison à 19h30 en local proche. Le mieux de l'Orest, tu m'envoies un email, parce que là, dit comme ça, c'est très bien, mais c'est mieux un email avec les coordonnées. Comme ça, les gens peuvent facilement prendre l'adresse et s'y rendre. Mais c'est super. Trump à l'arche les patriotes. L'arche, oui. L'arche, oui, apparemment, elle a été retrouvée, cette arche d'alliance. C'est ça que tu parles, je pense. Oui, tout à fait. Et je vous ai partagé un article à ce sujet, d'ailleurs, hein. Est-ce que j'ai les questions? À la poste, pour une simple lettre ou un paquet, on me demande mon téléphone. Je demande pourquoi, on me répond. On doit avoir des infos sur nos clients. Oui, il faut arrêter. Bon, au maximum. Après, vous faites comme vous pouvez, hein. C'est chacun qui fait comme il peut. Essayez de vous détacher de toutes ces normes-là, hein, ces obligations, etc. Surtout que la poste, bon, à mon avis, la poste, déjà, la banque postale, ça va disparaître. Ça sera plus une banque, la poste. La poste ne va pas être une banque, déjà. Je trouve que ça résonne pas du tout, ça. Et surtout, la poste avait des limitations. Tu pouvais pas tirer plus de, je crois, 2000 € par jour au guichet. C'était très lent au niveau des transferts d'argent. Je crois que maintenant, d'ailleurs, ils adoptent le transfert instantané parce que le système quantique touche tous les secteurs bancaires. Mais je pense qu'au niveau postal, non, il y avait du racket et de l'abus de toute façon. Tout ça est en train d'être rectifié. En attendant, on essaie de se concentrer sur ce qui fonctionne bien. Sandrine, bonjour Olivier, j'étais aux obsèques de mon père hier. Je lui parle énormément pour m'aider à transiter avec mon pendule parce qu'apparemment il est encore dans le noir et a peur. Écoute, c'est important, Sandrine, de toujours envoyer de la lumière, toujours connecter, d'être toujours d'envoyer de bonnes pensées. Ça facilite énormément, hein, les défunts qui partent, d'avoir de bonnes pensées pour eux. Ça leur permet justement d'être libérés à ce niveau-là et c'est très bon au niveau des énergies. Mais moi, je te conseille sincèrement de faire un soin. Ça va vraiment beaucoup aider. Ça va te reconnecter avec tes mémoires parce que lui, il est en toi tu es en lui. Hein, tu sais, on est interconnectés entre nous, on est tous un. Donc, quand on se soigne intérieurement et qu'on comprend ce qui se passe et qu'on évolue et qu'on guérit quelque part, on harmonise ses relations. Donc moi, c'est ce que je te conseillerais de faire, hein. Mais c'est très bien en tout cas. Catherine, merci Olivier pour tes explications. As-tu des connaissances de matériel pour filtrer l'eau du robinet? Non, j'ai pas de connaissances par rapport à ça, mais je pense que tu peux trouver sur le net ça, hein. Il y a pas mal d'informations sur le net à ce niveau. Voilà les amis, 22 minutes ensemble, c'est bien, c'est super. C'est vraiment sympa, on a fait un petit peu de rab aujourd'hui, on est presque 900 en direct, c'est génial. On a du soleil, c'est bien. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis. Et je vous remercie pour l'indépendance de la chaîne. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super journée, matinée, après-midi. Au choix, selon la zone à laquelle vous vous situez, je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Oh oui, quelle belle carte. Le voyage. On est dans un grand voyage les amis, donc là on est en train de transitionner d'une rive à l'autre, moi c'est ce que je ressens, hein. On est en plein voyage, tout notre ancien bagage nous a servi, les relations, les interactions, les activités, tout ça a été très utile, il faut avoir de la gratitude, mais là on passe sur l'autre rive, donc c'est important encore une fois, on nous le rappelle, de voyager ensemble, tous les êtres qui ont décidé dans leur corps et âme de voyager vers cette nouvelle rive, j'ai envie de te dire, ce nouvel état d'esprit, ce nouveau monde, ce nouvel état de conscience, et on est en train en plein voyage là, et on va arriver dans un monde complètement neuf, tout beau, tout neuf, qui est à l'intérieur de nous avant tout et qui va se matérialiser. Voilà ce que je ressens à travers cette magnifique carte. Voilà les amis, moi je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.